Bien sûr, les enfants adorés, les enfants rois. Il existe une autre catégorie étudiée en leur temps par Freud et par Françoise Dolto. Les enfants tyrans, ils prennent le pouvoir dans la famille, ils imposent leur volonté, même à leurs parents. Et ces cas sont assez fréquents. Reportage Julien Roux et Mathilde Delvigne. Violence physique. Aïe. Insultes. Que ta gueule, elle ressemble à un gros cul. Ouais, aussi. Aussi que ton cul, j'ai enfoncé un couteau dedans. Regarde ce que t'as fait à mon bras là. C'est pas grave. Si, c'est très grave ce que tu fais. Ça s'appelle de la violence. C'est la maltraitance que tu fais. Vous parlez de maltraitance? Oui. C'est lui qui vous maltraite? Oui. Ah oui, à la maison, c'est ça. Ça se passe comme ça au quotidien. Il nous maltraite verbalement, physiquement. En fait, il essaie d'avoir le pouvoir à la maison. Le comportement de leur enfant s'est dégradé au fil des années. Leur fils aîné, âgé de 9 ans, est devenu ingérable et refuse toute autorité. Désemparé, le couple a consulté un pédopsychiatre qui a d'abord cru à un problème éducatif. Est-ce que vous le punissez? On nous a posé la question plein de fois. Oui. Est-ce que vous tenez aux punitions? Ben oui. Contrairement à d'autres enfants, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le diagnostic finit par tomber. Le garçon souffre d'un trouble psychiatrique appelé TOP. Trouble oppositionnel avec provocation. C'est ce qu'on appelle communément un enfant tyran. Souvent, au début, enfant tyran, on s'imagine un peu les enfants rois en carence éducative. Mais c'est pas du tout ça. Parce qu'à l'extérieur, il est tout à fait normal. Enfin, il est poli, il respecte les règles. Un comportement exemplaire en société. Et une fois que la porte est fermée, c'est plus le même visage. Vous avez peur de votre enfant? Oui. Un enfer quotidien. Les violences peuvent aller jusqu'à mettre en danger la famille. Mais on a dû changer les couteaux de place. Ils ont déménagé là-haut. En cas de crise, il était capable de prendre les couteaux, les pointer sur nous ou sur lui-même. C'est arrivé. Leur enfant est désormais sous traitement médical et est suivi à l'hôpital 3 jours par semaine. Mais leur cas est loin d'être isolé. S'il n'existe pas de statistiques officielles, cette pédopsychiatre nous l'assure, elle accueille dans ses consultations de plus en plus de parents d'enfants tyrans. Le phénomène concerne autant les garçons que les filles, mais ils ont tous un point commun, une difficulté à gérer leurs émotions. Ça part vraiment de l'enfant. Après, ce sont des familles souvent qui ont un profil particulier, c'est-à-dire plutôt hypersensibles aux besoins des enfants, mais qui vont se retrouver prises dans un cercle vicieux. C'est-à-dire, mon enfant est anxieux, alors pour l'aider à s'endormir, je vais rester à ses côtés, je vais tout aménager pour qu'il ne soit pas inquiet. Mais petit à petit, ça se transforme en je passe 2 heures tous les soirs pour essayer d'endormir mon enfant et quand je veux partir avant, il m'insulte, il me tape, etc. Pour aider les familles, le docteur Franc a mis en place un groupe de parole. Une fois par semaine, ces parents font part de leurs difficultés. Tant qu'ils ne voient pas qu'il y a une réaction, ils gardent la prise, quoi. Ils vous tiennent en laisse, en fait. Dans la chambre, je vais m'enfermer à clé pour avoir la paix. Il me tourne autour sans arrêt jusqu'à ce que je craque, je me mets à hurler. Vous voir vous énerver, tous, c'est aussi quelque chose qui va qui vont rechercher en fait. Et le problème, c'est de sortir de ce schéma-là. La pédopsychiatre prône la résistance non violente, ne jamais réagir à la violence à chaud. Comme il n'y a pas de bonne réaction dans l'instant, il faut juste différer la réaction. Déjà, on n'est plus dans les cris, la violence. Et du coup, notre fils, ça le perturbe un peu. Et grâce à cette déstabilisation, on arrive à un peu plus de calme et retrouver un peu, depuis tant d'années, un petit peu de sérénité dans la famille. Depuis sa création il y a 3 ans, ce programme a permis de venir en aide à une centaine de familles. Mais cette prise en charge reste un cas unique en France.